Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez tous très bien, frères et sœurs en Christ. Nous revenons vers vous pour vous libérer le message du Seigneur en ce jour. Frères et sœurs, nous demandons d'être vraiment disposés, le cœur disposé. Nous disposons notre âme vraiment pour recevoir le message du Seigneur Jésus. Pour ce message, nous allons parcourir des lectures. Nous allons lire dans le livre de Lévitique. Nous allons lire Lévitique chapitre 20. Nous allons lire chapitre 20, versets 1 à 7. Au livre de Lévitique, nous allons aussi parcourir le livre du prophète Jérémie. Nous allons lire Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4, nous allons parcourir aussi le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, 17. Chapitre 16 et chapitre 17. Nous allons ensuite parcourir le livre de... Nous allons parcourir le livre de Saint Paul. Saint Paul, nous allons lire Saint Paul, épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, nous allons lire Épître aux Éphésiens. Saint Paul, chapitre aux Éphésiens, le chapitre 6. Nous lirons le chapitre 6 en entièreté. Gloire à Jésus. Donc, des lectures à faire en ce jour. Soyez bénis. Shabbat shalom à tous. Donc, nous nous disposons dans la prière et nous allons prendre les différentes lectures que nous a données le Seigneur. Nous allons aussi libérer les visions que le Seigneur nous a montrées pour la repentance et aux enfants du Seigneur d'être vigilants et prudents. Et nous allons aussi ensuite, au fur et à mesure, libérer tous les messages que le Seigneur nous a donnés en ce jour pour son Église, pour l'épouse du Christ et pour les enfants de Dieu dans le monde entier. Soyez donc bénis, frères et sœurs. Nous allons prendre le temps de prière. Nous vous demandons comment de disposer en esprit, disposer les cœurs afin de recevoir le message du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions en ton saint nom, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui nous régénère, nous fortifie. Ta parole, Seigneur, est celui qui sanctifie. Nous te prions, Saint-Esprit, souffle des quatre vents, prends le contrôle. Toi seul est l'Esprit qui persuade. Toi seul est l'Esprit, Seigneur, qui convainc. Et nous te bénissons pour ta parole, qui bénit et qui restaure chaque vie, qui guide. Ta parole est une lampe à nos pieds. Elle éclaire nos sentiers et nous guide chaque jour, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, te remercions. Tout esprit impur soit expulsé dans ton nom puissant, Jésus. Et tout monde soit lié dans le ciel comme sur la terre. Nous le déclarons au nom de Jésus, mis aux entraves. Il ne peut être détruit, jeté en enfer au nom de Jésus. Nous le déclarons dans ton saint nom, Seigneur Jésus. Tu es la force de tous tes enfants, la force de tous tes rachetés, tes élus, les sentinelles épouses, la force de tous tes prophètes et tes prophétesses dans le monde entier. Tu viens et ta parole, Seigneur, est devant tous tes enfants. Tu dis, mes enfants, voici, mets devant vous le chemin, la vérité et la vie. Tu es la vérité et la vie, un chemin de vie et un chemin de mort. Tu demandes, prenez le chemin de vie afin de vivre. Tu demandes aussi à tes enfants de se repentir et tu envoies toutes tes sentinelles dans le monde entier, au-devant de toi, parce que tu viens, tu es déjà à la porte. Alors nous te remercions, Maître suprême et souverain, Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. À toi, honneur, gloire, force et puissance. Pour tout ce que tu es, nous te bénissons. Merci pour le cœur des bien-aimés. Merci pour tous ceux qui reçoivent ta parole. Tu es le véritable semeur, Seigneur Jésus. Permets que ta parole puisse s'aimer dans les cœurs, terrains fertiles. Et tout cœur de pierre soit ôté. Toute personne qui s'élèverait contre ce message, Seigneur Jésus, le message, ainsi que les visions, ô Dieu saint, soient saisies et converties par ta puissance et ton immense douceur. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Nous t'aimons, te remercions. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons prié dans le saint nom du Seigneur. Nous allons donc prendre la lecture dans le livre de Lévitique. Nous allons lire Lévitique chapitre 20. Nous avons dit chapitre 20, versets 1 à 7. On lirons vraiment parce que le Seigneur nous a donné cette parole déjà il y a un peu de jours déjà. Et nous ramène vraiment sur cette parole-là pour pouvoir libérer et alerter et demander au peuple de se repentir, à tous ces enfants de repentir, leur cœur de circoncire, leur cœur de renouveler, de se sanctifier et de poser tout fardeau et péché aux pieds de Jésus-Christ et de se repentir. Nous lisons donc dans le nom de Jésus. Il y avait par là Moïse et dit, tu diras aux Israélites, quiconque Israélite ou étranger résidant en Israël, livrant ses fils à Molech, devra mourir. Les gens du pays les lapideront, je me tournerai contre cet homme et le retrancherai du milieu de son peuple. Car en ayant livré l'un de ses fils à Molech, il aura souillé mon nom,
mon saint nom, mon sanctuaire, et profaner mon saint nom. Si l'un des gens du pays veut fermer les yeux sur cet homme quand il livre l'un de ses fils à Molech et ne le mette pas à mort, c'est moi qui m'opposerai. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Que ton saint nom soit béni, Père Saint. Que ton saint nom soit béni, Yahvé. À cet homme et à son clan, je le retrancherai du milieu de leur peuple, lui et tous ceux qui, après lui, iront se prostituer à la suite de Molech. Celui qui s'adresse au sceptre et au devin pour se prostituer à leur suite, je me tournerai contre cet homme-là et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez pour être saints, car je suis Yahvé votre Dieu. Amen. Gloire à Yahvé. Alléluia. Nous allons libérer le message car le Seigneur nous parle maintenant. Il nous dit aussi sur ce message, à la fois à Israël et à tous ces peuples dans le monde entier, qui avaient été greffés au peuple, à la vigne, de se repentir. Le Seigneur, lorsque le Seigneur nous parle sur les personnes qui livrent et qui font le culte de Molech encore, qui existe encore aujourd'hui, de se repentir. Le Seigneur nous parlait, lorsque nous lisons vraiment, et lorsque le Seigneur nous a déjà parlé, mais d'abord nous lisons vraiment le message qui est instantané, qui vient d'arriver, du Seigneur. Le Seigneur vraiment demande à son peuple israélite de faire attention. Dieu refuse l'avortement. Dieu est contre l'avortement. Dieu a créé le monde, Dieu a créé la femme pour vraiment remplir le monde, tout comme il a béni Sarah, en la rendant Sarai d'être Sarah, de bénir d'être mère d'une multitude. Dieu a béni ses enfants. Dieu a béni ses enfants parce que c'est lui qui rend la stérile mère et une mère heureuse au milieu de ses enfants, comme le dit les psaumes. Donc le Seigneur demande d'arrêter toute pratique qui ne lui plaît pas. Tout ce qui va contre sa loi, tout ce qui va contre la loi de Dieu doit être arrêté. Le peuple de Dieu doit se repentir. Ainsi qu'à l'Église, le Seigneur adresse aussi cette parole, de se repentir à tous ceux qui pratiquent l'avortement. Lorsque le Seigneur parlait sur ce sujet, le Seigneur parlait vraiment sur livrer les fils à Molech. Ce n'est pas seulement ce qui allait poser leur enfant sur Molech, qui était ces statues avec au-dessus de son ventre un feu. Ils livraient leurs enfants à cette divinité qui est païenne, cette divinité démoniaque, cette entité démoniaque. Ils livraient leurs enfants, étaient consumés par le feu. Ils livraient leurs enfants pour avoir le succès, pour avoir les choses du monde, les biens matériels et la prospérité. Ils livraient leurs enfants à ce démon. Et le Seigneur appelle son peuple à se repentir. Et aujourd'hui, ce bien, ces choses mauvaises, en tout cas, sont pratiquées en ce jour, en ce moment même, sur notre génération, et en plus sur forme d'avortement. Sur forme d'avortement. Les enfants qui sont livrés à Molech, c'est sur forme l'avortement, la pratique de l'avortement. Le Seigneur demande à son peuple de se repentir. Parce que le Seigneur nous parlait aussi sur ça, le Seigneur nous parlait et nous disait vraiment au peuple de se repentir, à tous ses enfants de se repentir. Le Seigneur nous parlait longuement là-dessus, nous demandait vraiment de libérer le message à tous ceux qui pratiquent l'avortement. Tu es peut-être en concubinage, vous êtes peut-être en concubinage, vous vivez, vous n'êtes pas marié, vous vous dites je ne veux pas d'enfant. Parce que j'attends d'abord d'avoir un travail stable, un CDI, quelque chose de stable. J'attends d'abord d'être posé, d'avoir d'abord la maison, la voiture, la condition avant d'avoir l'enfant. Et pendant que vous vivez dans votre couple, peut-être que vous êtes marié aussi, et vous vivez dans votre couple, madame vient à concevoir vraiment, avoir un enfant. Elle vient de concevoir, elle est enceinte. Tu apprends que la dame est enceinte, nous adressons tantôt à l'homme et à la femme. Et comme la situation que vous cherchez d'abord n'est pas encore posée, on demande d'avorter. On dit je vais avorter parce que je ne suis pas sûre. C'est aussi la situation lorsque le Seigneur parlait. Il y a divers cas que le Seigneur a cités. Nous allons citer tous les cas, gloire à Jésus. Et le Seigneur parlait aussi, disait, c'est peut-être d'autres personnes dans la jeunesse, et encore les études, et qui tombent enceintes et qui se disent, mais c'est pas le meilleur moment, j'attends de finir mon étude, d'avoir le bac, d'avoir d'abord validé mes diplômes et tout, et d'avoir d'abord une situation stable, me marier et faire des enfants, je suis pas prête. Et on va vers l'avortement. C'est une personne qui a rencontré quelqu'un suite à un viol, ou quelque chose où on n'a pas accepté, tu n'as pas voulu, quelque chose de forcé, obligé, et tu n'es pas d'accord avec ça, et tu veux aussi avorter. Des fois, c'est le cas. Le Seigneur parlait aussi des hommes qui ne sont pas prêts, des jeunes qui enseignent des jeunes filles qui ne sont pas prêts à assumer la grossesse et qui demandent d'avorter.
les jeunes qui ne sont pas prêts à se poser dans un couple, qui ne sont pas prêts à assumer une grossesse, qui demandent d'avorter. Parce que pour eux, ou pour certains qui sont sûrs et qui savent déjà, qui ont cette manière de faire que les jeunes filles tombent enceintes facilement et d'aller avorter facilement, parce que l'avortement est libre et facile et accessible. Donc, ils ont cette facilité-là de demander aux jeunes filles d'avorter parce qu'ils ne sont pas prêts à assumer le rôle de paternité, assumer la grossesse. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur appelle aussi, il dit à tous ses enfants chrétiens et tous ceux qui sont mariés légalement en tant qu'enfants chrétiens, qui suivent le Seigneur avec crainte, qui donnent à leurs femmes de faire des avortements parce qu'elles sont enceintes et ils ne sont pas prêts d'avoir d'autres enfants, beaucoup d'enfants à cause de leur situation ou dans la pauvreté ou même peut-être dans la richesse. Ils ne veulent pas plus d'enfants parce qu'ils sont limités en leur enfant que d'avorter. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur parlait aussi sur les pilules. Le Seigneur parlait à tous celles qui utilisent les pilules de lendemain des injections, à tous celles qui utilisent ces choses de se repentir, tout ce qui est stérilé, les pilules, les injections et toute autre chose, c'est les préservatifs et toutes choses. Le Seigneur demande d'arrêter. Le Seigneur appelle tous ses enfants à se repentir. Tous ceci et tous ceux qui jettent leur perte ailleurs, au lieu de l'utiliser pour la fécondité, au lieu de l'utiliser. Le Seigneur dit toutes ces personnes, tous ces enfants doivent se repentir. Tous les cas que nous avons cités, tous ceux qui sont dans la masturbation, tous ceux qui sont dans la prostitution, tous ceux qui sont dans les choses mauvaises, de se repentir. Tout ce qui concerne donc les rapports sexuels, les débauches sexuelles, de se repentir. Le Seigneur appelle ses enfants vraiment à une grande repentance. Le Seigneur voit tous ces débauches vraiment grandir et toutes ces choses ne plaisent pas au Seigneur et le Seigneur demande de se repentir. Femme, si tu n'es pas prêt à concevoir, recouvre-toi, ferme tes jambes. Comme le Seigneur nous dit, tiens-toi à la chasteté, homme ou femme, à la chasteté, lorsque tu es prêt, dans le couple marié, ceux qui sont chrétiens ou tout autre, vraiment de se tenir aussi à la chasteté dans le couple. Lorsque vous n'êtes pas prêt à avoir d'enfants, ne voulez pas concevoir, la chasteté existe. Vous pouvez prier. Demandez au Seigneur de permettre que lorsque vous êtes en train de vraiment pratiquer cet acte que le Seigneur a donné à tout homme et toute femme, que le Seigneur vous préserve et vous garde, que si vous n'êtes pas prêt d'avoir d'enfants, vous n'aurez pas d'enfants. Et lorsque vous êtes prêt d'avoir d'enfants, le Seigneur vous permettra, lorsque vous êtes en train de vraiment avoir les rapports, vous permettra d'avoir et de concevoir. Cela est possible. Le Seigneur demande encore vraiment, nous avons déjà parlé de ça, nous répétons encore, cela est possible d'obtenir par la prière. Tu vivras par la foi et non pas par la vue. Lorsque tu demandes, le Seigneur est capable de donner au temps voulu, au moment voulu, selon qu'il a décidé, selon que c'est bon pour toi. Alléluia, gloire à Jésus. Le Seigneur nous parlait vraiment beaucoup sur ça. Le Seigneur parlait à tous nos sœurs qui ont mis les stérilés. Il a beaucoup insisté. Tous nos sœurs qui portent des stérilés, tous nos sœurs qui ont porté des choses, tous ceux qui ont pratiqué l'avortement, tous ceux qui veulent pratiquer l'avortement, tous ceux qui vont le faire et de se repentir. Tous celles qui placent, quel qu'en soit le mode de contraception, quel qu'en soit le mode de contraception que tu utilises, tout ce qui est pour juste ne pas concevoir, d'être retiré de votre corps. Le Seigneur demande à ses enfants de se repentir. Tous ceux qui vont pour se faire avorter, de revenir sur leur décision, de réfléchir, de demander au Seigneur vraiment de guider. C'est là difficile. C'est pour ça que nous avons beaucoup parlé. Nous avons dit aussi que lorsque nous étions en train de parler, nous avons cité différents cas. Et nous rentrons maintenant en plus profondeur. Lorsque le Seigneur parlait vraiment de l'avortement, c'est ceux dans le cas qui ont subi un viol, qui était difficile, quelque chose qui était difficile, quelque chose que tu veux pas. Il t'est arrivé déjà quelque chose de difficile, que tu sois pris par la force ou parce que tu as voulu prouver, parce que tu vis dans un groupe d'amis ou des gens, des personnes, tu as voulu faire comme les amis, les copines ou les copains et la personne est tombée enceinte. Il faut vraiment ne pas avorter. Le Seigneur demande de ne pas avorter. Même encore, le Seigneur poursuivait en disant que vaut mieux faire adopter. Vaut mieux faire adopter que d'avorter. Alléluia. Le Seigneur poursuit vraiment. Il dit qu'il vaut mieux faire adopter que d'avorter. Le Seigneur appelle donc ses enfants à la repentance, à tous les couples mariés qui pratiquent les avortements parce qu'ils ne sont pas prêts, ou parce que ça ne va pas dans les couples qui veulent divorcer, ou parce que ça ne va pas dans le couple qui veut se séparer, ou parce que ça ne va pas tout simplement dans les couples, mais parce qu'il y a un cas de grossesse qui veut avorter, de se repentir, de revenir sur leur décision, de se repentir. Priez, demandez au Seigneur de venir intervenir dans vos couples. Priez, demandez au Seigneur d'agir plutôt que d'avorter. Mettre des injections et des stérilés. Alléluia, le Seigneur parle vraiment sur les couples. Autant que ceux qui sont en couple chrétienne, peut-être que ton mari n'est pas, vous n'êtes pas marié, vous vivez en concubinage. Le Seigneur demande de sortir de ce cas de fornication, de se marier légalement. Sortez de ces cas de fornication et mariez-vous
Le cœur des fornications conduit vraiment à l'enfer. Le cœur des fornications conduit dans l'enfer. Peut-être que tu ne sais pas, mais aujourd'hui le Seigneur te parle. Si tu vis avec un homme, tu n'es pas marié, tu as des enfants, vous devez vous marier, légaliser votre situation. Vous devez sortir du cœur des fornications et vous marier. Si tu crois en Dieu, ton mari ne croit pas en Dieu, ton copain de moi, ton copain ne croit pas en Dieu, car le mariage, le mari, ce titre n'est donné que à l'homme qui t'a officiellement marié, ou doté et marié. Voici donc, le Seigneur demande de se repentir. N'ayez pas peur d'aller voir les pasteurs. Les pasteurs sont là pour expliquer les cas à l'homme qui ne croit pas en Dieu. Dieu a oint les pasteurs, Dieu a oint des frères, des sentinelles, Dieu a oint ses enfants pour pouvoir expliquer des cas. Dieu a oint ses enfants qui sont dans la véritable doctrine, des frères et des sœurs qui peuvent se déplacer dans ton foyer, là où tu es, là où tu vis actuellement, pour expliquer ce cas. Dieu permettra ensuite que le cœur de ton mari soit touché, ou le cœur de ta femme qui ne croit pas soit touché, afin que vous sortez des cas de fornication et que vous soyez mariés légalement. Et si cela n'est pas le cas, vous vous aimez, vous n'êtes pas encore prêt à vous marier, vous devez vous abstenir. Vous devez vous abstenir et attendre. En effet, il n'est pas mauvais de vouloir avoir le diplôme. Il n'est pas mauvais de vouloir avoir vraiment le bac. Il n'est pas mauvais vraiment d'avoir une situation avant de vouloir avoir des enfants, car il est aussi bon d'assumer. Après, de les élever, de les éduquer dans un cadre vraiment posé et calme, et bien pour leur éducation, pour qu'ils puissent croître et grandir dans la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Il est bon de songer à tout cela. C'est aussi Dieu qui met toutes ses pensées dans les cœurs. Et Dieu demande, dans ces cas-là, de s'abstenir. De s'abstenir. Abstinence. Abstinence et abstinence. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons vraiment libéré ce message-là. À tous nos sœurs, donc, la repentance. Et déjà, le Seigneur demande à tous ses enfants. Cela est dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 20. Prenez le temps vraiment de le lire, de prier et demander au Seigneur de vous éclairer. Le Seigneur dit tout ce qu'il livre leur fils à Molech. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Parce que l'avortement est rendu vraiment comme une loi que l'on peut vraiment pratiquer, n'est-ce pas? Dis, c'est mon corps, je fais ce que je veux. C'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Tu dois aussi préserver ce corps. Tu dois aussi savoir te retenir. Tu dois aussi savoir préserver ce corps pour ne pas le souiller. Lorsque tu penses, je vais avoir l'enfant, le mari n'est pas stable. C'est peut-être un homme qui te bat, un homme qui te bafoue, une femme peut-être qui n'est pas sérieuse, donc tu n'as pas envie d'avoir d'enfant avec elle. Parce que tu te dis, lorsque j'aurai un enfant avec elle, si j'accepte cette grossesse, elle va me bloquer. Je ne pourrai pas vivre ma vie comme je veux. Et une vie de débauche, une vie de dépravée, de débauche. Et Dieu t'appelle à la repentance. À la repentance. Si tu as été avec une femme qui est enceinte, il faut assumer cette grossesse. Il faut l'assumer. Il faut que tu puisses utiliser cette femme. Il faut que tu puisses aller voir ses parents et demander, vraiment, payer la dot et lui prendre en tant qu'épouse afin que l'Éternel vraiment puisse approuver votre union. Voici, le Seigneur parlait vraiment sur tous ces détails dans la vie. Il demande à notre sœur de se repentir. Nos sœurs qui sont dans les vies savent que ça ne va pas dans le couple, mais on continue à avoir des rapports avec les personnes que ça ne va pas. Il faut se repentir. Cherche, plutôt que de te rendre à l'église, de te rendre toujours. Et toi, tu vois, tu trouves consolation lorsque tu es avec tes frères et tes sœurs dans l'église bâtiment, tout en n'oubliant pas que l'église, c'est d'abord toi. Car l'Éternel a dit, nous allons parcourir cette lecture dans le livre de Saint Pierre, ou pas Saint Pierre plutôt, Saint Matthieu chapitre 16 que nous allons lire tout à l'heure et chapitre 17. Le Seigneur a parlé aussi sur ça. A dit que lorsque vous êtes en couple, respectez l'un et l'autre. Respectez-vous les uns les autres parce que vous ne faisiez qu'un seul. Et le Seigneur parle beaucoup plus en profondeur en disant que lorsque tu es avec ta femme, le Seigneur nous parlait, il nous demande de libérer le message, tu es avec ta femme, la femme doit être soumise. La femme doit être soumise, tout comme Sarah fut soumise à son mari, comme toutes les autres femmes furent soumises à leur mari, avec beaucoup de respect. Lorsque le Seigneur nous parlait vraiment de ça sur le cas d'impudicité, le cas de ce qui procède du cœur, qui est de fois, ton mari peut recevoir des amis chez toi. Là, s'il est parlé de la soumission de la femme vers son mari, il reçoit des amis chez lui, tu dois, femme, t'isoler de cet endroit. Des fois, ce n'est pas le mari qui te demande de s'isoler, mais tu dois t'isoler, les laisser parler entre hommes. C'est aussi le respect, les laisser parler entre hommes. Si, après, tu ressens dans ton cœur, tu veux ranger ta vie, les cas d'impudicité, donc nous appuyons vraiment dessus. Impudicité, d'inceste, comment ça, convoitise, et de aussi le péché qui est soumis dans le cœur. Parce que l'homme te regarde, il convoite ton corps, il a déjà commis le péché de l'adultère. Il n'a pas besoin de passer à l'acte, il a déjà commis le péché de l'adultère. Ton mari reçoit à la maison, couvre ton corps, déjà ton corps doit être toujours couvert. Si ton corps est découvert, vous êtes dans votre chambre tous les deux, vous faites ce que vous voulez, oui, vous êtes dans votre chambre conjugale. Mais lorsque ton ami reçoit, ton mari reçoit à la maison, tu dois couvrir ton corps.
Déjà pour ton mari, lorsque vous êtes tout le temps, ton corps doit être couvert. Mais pour certaines femmes, le Seigneur parle plus en profondeur parce que le Seigneur voit toutes choses. Ils sont les reins et les cœurs. Et il a l'aide pour que le peuple change. Il a l'aide pour que les enfants changent. Il a l'aide pour que l'épouse change. Il a l'aide pour que les femmes rangent leur vie, les hommes rangent leur vie. Il a l'aide parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il nous parlait beaucoup sur beaucoup de femmes qui peuvent recevoir les amis, 2, 3 amis. Parce que tu sais que ton mari vient à la maison. Il va venir ce jour-là, il reçoit les amis. Plutôt de te vêtir dignement, c'est là que tu vas mettre tous tes atouts, tes rondeurs et toutes tes formes vraiment en valeur. Là, tu vas porter des habits décolletés, des habits moulants, des collants près du corps, des choses qui sont vraiment à mettre ton corps et toute la valeur de ton corps dehors. Si c'est appartient à ton mari, tu dois le cacher, c'est un péché. Car en péchant ainsi envers ton mari, tu manques du respect à ton mari et aussi ses pensées à lui. Pour beaucoup, après, nous allons approfondir comme le Seigneur nous a donné. Et ensuite, pour beaucoup, c'est vraiment pour charmer, pour plaire. Comme ça, quand les amis me regardent, mon mari va plus m'aimer. Non, tu fais un péché et tu contredis ton mari, tu contraries ton mari, tu commets un péché, un grave péché. Le Seigneur demande de te couvrir, couvre-toi le corps et reçois les amis, il parle avec tes amis. Tu n'es pas obligé de défiler maintenant dans le salon devant la télé pour parler plusieurs fois ou bavarder ou venir t'asseoir pour beaucoup bavarder, comme le dit dans les proverbes ou encore dans le livre plus loin, l'Ecclésiastes, à vraiment lire l'Ecclésiastes aussi, à vraiment lire les Proverbes, ainsi que Sagesse. Vraiment, tous ces livres sont là pour vraiment nous éduquer, nous guider, nous femmes, ensuite, toutes les femmes du monde entier, ainsi que les hommes, les couples, à vivre dignement. Donc, vraiment, honorer ton mari, le respecter et vivre en tant qu'une femme, vraiment, une femme qui a la pudicité. La pudicité, pas l'impudicité, mais la pudicité, c'est vêtir correctement, des vêtements bien longs qui cachent tout, tes formes, tes rondeurs et surtout ta poitrine. Ta bouche, tu dois établir une garde à ta bouche parce que, comme le dit le livre, vraiment comme nous avons cité tous les proverbes, l'Ecclésiastes, ainsi que la sagesse et tous les autres livres, que ce soit Cantique des Cantiques et tout, l'homme qui a trouvé une femme sage, une femme pieuse, une femme qui craint Dieu, a trouvé quelque chose de bon. C'est une bénédiction de Dieu pour lui. Une femme qui n'est pas bavarde, qui n'est pas calomnieuse, pas toujours en train de parler, calomnier les autres tout le temps, parler, bavarder, s'immiscer dans les histoires du mari. Non, faut juste rester à côté, calme. Tu restes calme. Tu restes à côté. Si ton mari veut que tu sois à côté, c'est la gloire de ton mari que tu sois à côté. Mais ce n'est pas le moment de défiler. Et de faire un défilé de mode avec des habits trop près du corps, avec des choses montant tes rondeurs, pour montrer vraiment que tu as des rondeurs. Tout ce que tu as ou les formes que Dieu t'a données, c'est pour ton mari. C'est pour son plaisir à lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour son plaisir à lui. Alors cache ton corps pour ton mari. Voici comment le Seigneur dit encore. De pas trop bavarder, pas trop parler. Même s'il y a quelque chose qui s'est passé la veille qui ne t'a pas plu, des disputes entre vous, toi et ton mari, il faut que tu gardes tout ça. Vous pouvez parler tranquillement dans votre chambre tous les deux à régler vos problèmes tout doucement. Ce n'est pas lorsqu'il y a des personnes que tu vas exposer ou montrer avec une mine serrée ou montrer que tu es en colère avec une mine serrée. Les amis passent la porte, tu ne dis même pas bonjour parce que tu es fâché avec ton mari. Tu ne dis pas bonjour, tu es fâché, tu parles mal, tu reportes toute la colère sur tout le monde pour montrer que ça ne va pas dans ton couple. Autant l'homme que la femme, le Seigneur demande de se repentir et de changer cette attitude. Aime-toi comme Dieu t'aime. Et aime ta femme, aime ton prochain comme toi-même. Aime ta femme parce que c'est ta sœur. Ne pas vous blâmer tous les deux, mais trouver une bonne attente. Donc, le calme toujours. Lorsque ça chauffe, l'autre doit savoir que tu es l'eau glacée de l'autre. L'autre doit savoir que tu es le glaçon pour l'autre. Et trouver un calme. Ne vous échauffez pas. Ne vous blâmez pas les uns les autres car vous vous appartenez l'un à l'autre, dit le Seigneur. Soyez donc bénis. Prenez vraiment à cœur toutes ces paroles que dit le Seigneur Jésus-Christ. Réconciliez-vous tout doucement. Si vous avez besoin que 2 ou 3 viennent intervenir, peut-être c'est encore monsieur qui peut sortir dehors. Parce que ta femme t'énerve. Au travail, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Tes collègues de travail, toi tu penses bien faire de vouloir exposer ta vie à l'extérieur. Autant femme que homme, exposer ta vie à l'extérieur. Mais en faisant ça, tu n'attires pas de regards bons sur toi. Les gens te jugent, les gens te qualifient. Tu as peut-être besoin de consolation. Les gens te jugent et te jugent. Tu te vois peut-être un meilleur ami à qui tu peux te confier. Mais sache que le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Agenouille-toi devant l'Éternel. Confie l'Éternel. Envoie ta plainte, envoie tes supplications. Épanche ton âme vers l'Éternel. Il te donnera la solution. Touchera le cœur du mari, touchera le cœur de la femme. Lorsque tu vois que ça ne va pas, tu te rends encore. Si tu penses aller dans ce lieu qui est le bâtiment, l'église où vous pouvez vous regrouper encore pour prier entre frères et sœurs en communion. De trouver le pasteur peut se déplacer. Il y a des frères et des sœurs qui peuvent se déplacer, des apôtres, des disciples, des servantes de Dieu, des prophètes et des prophétesses qui peuvent se déplacer pour régler ces problèmes. Là où 2, 3, je suis au milieu d'eux, déclare l'Éternel Jésus-Christ.
Et il dit aussi que cherche un frère, une sœur, allez régler vos problèmes. Si ça ne va pas, communauté, plus de personnes peuvent se déplacer pour venir régler les problèmes tout doucement. Vous avez même encore, les parents peuvent intervenir, que ce soit papa, maman ou même que maman peuvent intervenir. Un meilleur ami, des meilleurs amis peuvent intervenir pour que les fois ça discuter entre deux ou trois afin que l'affaire soit réglée et laissée. Il ne faut pas commencer à partir de voisin en voisin, de voisine en voisine pour exposer la vie de ta maison. Garde-toi. Garde ta bouche. La femme qui n'est pas sage détruit sa maison. Celle qui est sage bâtit et garde sa maison. C'est pas ta parole que les gens peuvent rentrer dans ta vie. Ce n'est pas les sorciers que tu peux nommer dans un village ou un endroit qui va venir détruire ta vie. Mais c'est toi-même qui va détruire ta vie en exposant ce que tu as, ce qui t'appartient dehors. Que tu te confies à un homme de Dieu parce que tu as besoin de conseils. Que tu te confies à un meilleur ami, une meilleure amie parce que tu as besoin de conseils. Fais attention. Prie toujours. Confie d'abord tout à l'Éternel. Lui touchera les cœurs. Il emmènera toujours quelqu'un qu'il faut pour venir te conseiller. Il emmènera toujours la personne qu'il faut pour venir te conseiller. Nous insistons vraiment pour les femmes. Soyez soumises au mari. Soyez toujours soumises au mari. Soyez toujours soumises à vos maris. Alléluia. Nous allons terminer notre sujet encore. Le Seigneur parlait encore. Il nous disait, pour les femmes, il y en a beaucoup encore qui ont d'autres pratiques dans certaines régions, certains endroits qui, des fois, même quand le mari rentre, peuvent lui retirer les chaussures, lui faire un petit bain, lui laver les pieds, lui donner à manger, fait tout ça. Pour toutes ces femmes, continuez encore. Ne laissez personne venir vous détourner de ce que vous faites. Cela est très bien. Cela est très bien. Dieu vous aime infiniment. Continuez. Ce n'est pas parce que vous êtes des esclaves. Au contraire, vous aimez votre mari et vous agissez selon que vous l'aimez. Autant, c'est aussi les hommes qui font ça. Les femmes sont rentrées, elles sont fatiguées. Ils donnent un bain chaud, bien préparé, un petit bain, un petit repas, se retrouver en amoureux autour d'un petit repas, après un bon bain, relâché, vraiment, pour parler, pour échanger sur le travail, de prendre le temps l'un pour l'autre, vraiment, pour parler. Voilà. Pour beaucoup de choses encore, vous pouvez parler. Que ce soit monsieur a mal partout, prends le temps de masser ton mari, prends le temps de masser ta femme, prends le temps de parler, tous les deux échanger. Aimez-vous plus fort que l'amour que vous pouvez vous donner seulement. Chanel comme ça, aimez-vous plus encore plus fort parce que vous appartenez l'un à l'autre. Vous êtes l'un à l'autre et vous ne faites qu'un seul. Aimez-vous plus fortement. Reconforte ton mari, reconforte ta femme. Prends le temps de l'écouter des chagrins de travail, des chagrins de tout ce qui peut traverser, que ce soit des étudiants. Prenez le temps de vous écouter les uns les autres. Que vous ne fassiez ni étudiant ni travailleur. Prenez le temps de vous écouter les uns les autres avec une oreille disposée pour écouter comme si tu écoutais ta propre sœur, comme si tu écoutais ton propre frère, comme si tu aimerais ton propre frère, comme si tu aimerais ta propre sœur. Voyez que Abraham a aimé tellement Sarah, il a aimé tellement Sarah qu'il appelait, il a considéré Sarah comme sa sœur. Et même si nous savons que parfois même le roi de l'Égypte a même fait enlever sa femme pour qu'elle devienne l'une de ses concubines et que Dieu a agi pour frapper le peuple vraiment de fléau. Dieu a agi pour frapper vraiment. Abraham est parti réclamer sa femme. Et lorsqu'il se plaignait devant Dieu, qu'il demandait à Dieu, suppliant Dieu de protéger sa femme, Dieu lui a dit, tu as menti. Sarah n'est pas ta sœur, tu as menti. Abraham a dit, c'est pour sauver ma vie. Et Dieu a dit, tu as menti. Il ne fallait pas mentir. Mais Dieu a agi. Et Dieu a permis que Sarah ne soit pas touchée. Et qu'il ait pu vraiment récupérer sa femme, qu'il aimait comme une sœur, comme sa propre sœur. Alors que Dieu vous bénisse et vous fasse comprendre les paroles que Seigneur Jésus-Christ prononce en ce jour sur votre vie, sur les couples, de faire attention donc. Alignez bien vos vies et arrêtez tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Dieu est bon. Et Dieu demande vraiment, insiste que ne livrez pas vos enfants à Molech. Ne livrez pas vos enfants à Molech. Beaucoup d'âmes en enfer en train de brûler à cause de ces choses-là. Tout ce qui est l'inceste, le mariage, où on est dans le mariage et on vit et on fait des choses, on pratique des choses dans le mariage comme si on n'était pas marié. On pratique dans les choses qu'il ne faut pas. Le Seigneur demande de sortir de là. Le Seigneur demande à tous ses enfants ensuite d'aligner leur vie. Jésus-Christ arrive et Jésus-Christ demande d'aligner ta vie. Sortez de la fornication. Mariez-vous et mettez de l'ordre dans votre vie. Respectez les commandements, lisez et méditez. Respectez les commandements et avancez. Gloire à Jésus. Nous avons donc les premières phrases du message du Seigneur. Nous parcourons maintenant le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, le Seigneur a donné ses paroles. Nous allons lire entièrement. Soyez donc disposés en esprit. Nous parcourons, nous bénissons le Dieu d'Israël, le Dieu puissant, redoutable qui a créé le ciel, la terre, Yahvé Sabaoth, qui donne sa parole à tous ses enfants, afin que chacun prenne garde et respecte ses commandements, afin d'avoir la vie. Chacun range sa vie et tourne vers l'Éternel Dieu pour être sauvé, car Dieu est amour.
Nous lisons donc dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 4. Si tu reviens, Israël, oracle de Yahvé, si tu reviens à moi, si tu ôtes de devant moi tes horreurs, et si tu ne vagabondes plus, si tu jures pas, si tu jures pas, Yahvé vivant, en vérité, droiture et justice, alors les nations se béniront en lui. Les nations se béniront en lui. En lui, elles se glorifieront. Car ainsi parle Yahvé aux gens de Juda et de Jérusalem. Défraîchis pour vous ce qui est enfraîchi. Ne sémez rien parmi les épines. Circonciez-vous pour Yahvé. ôtez les prépuces de votre cœur, gens de Juda et habitants de Jérusalem. Sinon, par ma colère jaillira. Ma colère jaillira comme un feu. Elle brûlera sans personne pour éteindre, à cause de la méchanceté de vos actes. Publiez-le dans Juda, annoncez-le dans Jérusalem, dites-leur, sonnez du corps dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblement, gagnons les villes fortifiées, dressez un signe à Sion, fuyez par l'arrière, fuyez pas d'arrêt, car c'est un malheur que j'amène du nord. Un immense désastre. Le lion est monté de son forêt. Les destructeurs des nations s'est mis en marche. Il est sorti de sa demeure pour transformer ton pays en solitude. Des villes seront détruites et les peuples aussi revêtez-vous de sacs. Aussi revêtez-vous de sacs. Lamentez-vous, poussez les hurlements, car elle ne se pas écartée de nous. L'ardente colère de Yahvé. En ce jour-là, oracle de Yahvé, le cas manquera au roi, il manquera au chef, les prêtres seront frappés de stupeur, et les prophètes d'effroi. Et je dis, ah, Seigneur Yahvé, tu as vraiment trompé ce peuple et Jérusalem, quand tu disais, vous serez en paix, alors que l'épée nous a frappés à mort. En ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem, le vent brûlant des hauteurs, le désert, arrive sur la fille de la ville, la fille de mon peuple. Ce n'est ni pour vanner, ni pour épurer. Un vent impiéteux ne vient de là-haut. Un vent impiéteux me vient de là-bas, Maintenant, c'est moi qui viens prononcer sur eux le jugement. Voici qu'ils s'avancent comme les nuées. Ses chars sont comme l'ouragan. Ses chevaux vont plus vite que des aigles. Malheur à nous, nous sommes perdus. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin d'être sauvé. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin d'être sauvé. Jusqu'à quand abriteras-tu en ton sein des coupables pensées? Car une voix crie,
Une voix crie la nouvelle depuis Dan, depuis la montagne d'Éphraïm. Elle annonce la calamité. Faites sa voix cesser aux nations. Proclamez-le contre Jérusalem. Proclamez-le contre Jérusalem. Les ennemis arrivent. Les ennemis arrivent d'un lointain pays, que poussant le cri contre une ville de Juda. Comme les gardiens d'un champ, ils l'entourent, car elle s'est révoltée contre moi. Oracle de Yahvé. Ta conduite et tes actions t'ont valu cela. Voilà ton malheur comme il est amer, comme il te frappe au cœur. Mes entrailles, que je souffre, parois de mon cœur s'agite en moi, je ne puis me taire, car j'ai entendu l'appel du corps, le cri de guerre, on annonce désastre sur désastre, tout le pays est dévasté, du corps, mes tentes sont détruites, mes abris en un clin d'œil, jusqu'à quand verrai-je le signal? Entendrai-je l'appel du corps? C'est que mon peuple est stupide, il ne me connaît pas, ce sont des enfants sans réflexion, ils n'ont pas d'intelligence, ils sont sages pour faire le mal, mais ne savent pas faire le bien. J'ai regardé la terre en chaud, les cieux, leur lumière a disparu. J'ai regardé les montagnes, elles tremblent, toutes les collines sont secouées. J'ai regardé plus d'hommes, tous les oiseaux du ciel ont fui. J'ai regardé les vergers et un désert, toutes les villes sont détruites. Devant Yahvé, devant l'ardeur de sa colère, oui, ainsi parle Yahvé. Tous les pays sera désolé, mais je ne l'exterminerai pas. Je ne l'exterminerai pas totalement. À cause de cela, la terre sera en deuil, et le ciel en haut s'assombrira, car j'ai parlé, j'ai décidé, je ne m'en reprendrai. Gloire à toi, Seigneur. Je ne m'en repentirai, ni m'en reviendrai. Devant la clameur des cavaliers, des larches, toute les villes est en fuite. On s'enfonce dans les talis. On escalade les rochers. Toute les villes est abandonnée, puis personne n'y habite. Plus personne n'y habite. Et toi, la dévastée, que vas-tu faire, même si tu t'habilles de pourpre, te parles de joyaux d'or et d'argentine, t'argentilles les yeux à force de fort, c'est en vain que tu t'es fait belle. Ceux qui étaient épris de toi te délaissent, te délignent, et te délignent, et te délaissent et te délignent. Ils en veulent à ta vie. Ils en veulent à ta vie. Oui, j'entends les cris comme une femme en travail. C'est comme l'angoisse de celle qui accouche. Ce sont des cris de la fille de Sion qui s'enfourent, qui s'essouffle et qui tend les mains. Malheur à moi, je succombe,
sous les coups des meurtriers. Gloire à Yahvé, le livre de Jérémie. Nous avons lu le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 4. Dieu parle pour alerter son peuple. Ceci était donc un message prophétique que le Seigneur nous a donné en ce jour et qui appelle son peuple à la repentance, de revenir de tous les cœurs à Yahvé Sabaoth qui seul sauve. Nous allons parcourir maintenant le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 16. Nous lisons dans le nom de Jésus. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent alors et lui demandèrent, pour l'éprouver, de leur faire un signe du ciel, un signe venant du ciel. Il leur répondit, au crépuscule, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est d'un rouge feu, et l'aurore mauvais temps. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ainsi, le visage du ciel, vous savez l'interpréter. Et pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et des signes il lui sera donné, que le signe de Jonas, et les laissant, ils s'en allèrent. Comme il passait sur l'autre rive, ses disciples, ayant oublié de prendre du pain, or Jésus leur dit, ouvrez l'œil et méfiez-vous des levains des pharisiens et des sadducéens, et eux, de faire en eux-mêmes cette réflexion, c'est que nous avons oublié de prendre du pain. Le sachant, Jésus leur dit, gens de peu de foi, pourquoi faites-vous en vous-même cette réflexion que nous n'avons pas pris de pain? Vous ne vous rappelez pas ces 5 pains pour les 5000 hommes et nombreux de couffins que vous avez retirés, ni les 7 pains pour les 4000 hommes et le nombre de couffins que vous avez retirés. Comment? Ne comprenez-vous pas que ma parole ne visait pas le pain? Méfiez-vous, dis-je, du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit qu'il avait dit de se méfier, non du levain dont on fait le pain, mais le levain, l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. On dit des gens qu'est le Fils de l'homme. Ils disent, pour les uns c'est Jean le Baptiste, et pour d'autres c'est Élie, pour d'autres encore c'est Jérémie, ou quelques-uns des prophètes. Mais pour vous, dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. En bien moi, je te le dis. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu aies lié sur la terre sera tenu pour lié dans les cieux.
sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu aies délié sur la terre, cela sera tenu pour délier dans les cieux. Alors, il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. De ne dire à personne qu'il était le Christ. En date de ce jour, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem. Il lui fallait s'en aller à Jérusalem. Et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes, et être tué. Le troisième jour, il ressuscitera. Il sera ressuscité. Pierre, le tyran, en lui disant, il se mit à dire, Pierre le tyran, en lui, et se mit à lui dire, qu'il ne plaise à Dieu, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. Il ne t'arrivera point. Mais Jésus lui répondit. Jésus se retourna et lui dit, Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu mets un obstacle, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, quiconque, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Qui servira donc à un homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie, ou que pourra donner un homme en échange de sa propre vie? C'est que, en effet, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas à la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec une grande force et puissance. Alléluia. Venant avec son royaume. 6 jours après, Matthieu chapitre 17, 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre. Et voici qu'une voix disait de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. À cette voix, les disciples tombèrent sur leur front, face contre terre, tout effrayés. Mais Jésus s'approcha, leur toucha et leur dit, relevez-vous et n'ayez pas peur. Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Et ses disciples lui dirent,
lui posèrent cette question. Que disent donc les scribes? Qu'Élie doit venir d'abord. Élie doit venir d'abord. Il répond. Jésus leur répondit, oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre. Or, je vous le dis, Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme ils l'ont voulu. Ils l'ont traité à leur guise. De même, le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. Alors les disciples comprirent que ces paroles visèrent Jean le Baptiste. Comme il rejoignit les foules, un homme s'approcha de lui et s'agenouilla, lui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et va très mal. Souvent, il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Agence incrédule et pervertie, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand ai-je à vous supporter? Apporte-moi ton fils ici. Et Jésus menaça le démon et sortit. Le démon sortit de l'enfant, qui, dès ce moment, furent guéris. Alors les disciples s'approcha de Jésus dans le privé, lui demandant, pourquoi nous autres n'avons pas pu expulser? Parce que, leur répondit Jésus, parce que vous n'avez pas la foi. Leur dit-il, car je vous le dis, en vérité, si vous avez la foi grande comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle vous obéirait. Et elle se déplacerait, et rien ne pourra vous être impossible. Rien ne vous sera impossible. Gloire à Jésus. Comme il était venu à Capharnaüm, les collecteurs du drachme s'approchèrent de Pierre et lui dit, est-ce que votre maître ne paye pas les 6 drachmes? Mais si, répondit Pierre. Mais si, dit-il. Quand il fut après à la maison, Jésus le dévança. Il dévança ses paroles et lui dit, qu'en pensiez-vous, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tasses ou impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et il répondit, des étrangers. Jésus lui dit, par conséquent, les fils en sont exemptés. Ils en sont exemptés. Cependant, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette ton hameçon, saisis le premier poisson que tu trouveras, et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras un statère. Prends-le, donne-leur pour moi et pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous étions en train de lire vraiment le livre de Saint Pierre, lisons beaucoup Pierre, alléluia, parce que nous avons parcouru selon que l'Esprit nous conduit, car le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Gloire à toi, Seigneur. Et le livre de Matthieu 16, Matthieu 17. Matthieu 16, Matthieu 17, le Seigneur demandait à ses disciples, quiconque
vient à moi doit laisser tout ce qu'il a, lui, derrière et me suivre. Si quelqu'un vient à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en le faire sauver sa vie, la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu chapitre 16, verset 24. 24. 24 à, nous avons lu de 24, chapitre 24 à 27. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur nous parlait vraiment cette parole, demandait à tous ses enfants de suivre le Seigneur de tout leur cœur, tout leur être, de tout leur cœur, de tout ce que le Seigneur voit encore dans ce monde. Là, maintenant, le Seigneur nous a montré une vision. Dans cette vision que nous avons vue, nous étions en train de marcher tous ensemble sur une grande voie, un long chemin, donc nous marchons ensemble. Il y avait des frères et des sœurs, il y avait un peu tout le monde. On marchait sur ce chemin-là. Au bout d'un moment, je suis sortie de ce chemin. Et je voyais ensuite les autres avancer. Et je voyais la situation maintenant de l'extérieur. Je voyais les frères avancer, les frères et les sœurs avancer. Ils avançaient. Et beaucoup parlaient avec d'autres, comme ils donnaient des conseils à d'autres. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train d'avancer, je voyais d'autres situations se présenter. Des frères et des sœurs qui faisaient des compromis, des frères et des sœurs qui faisaient d'autres choses. C'est tant qu'ils étaient en train de raconter leur vie, c'est tant qu'ils étaient en train de cacher leur vie et raconter autre chose aux autres pour paraître. Et pendant que je contemplais cette situation, j'ai vu qu'ils avançaient. J'ai vu qu'il y avait comme quelque chose qui les scannait. Pendant qu'ils avançaient, quelque chose les scannait dans cette vision. Car l'Éternel parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Quelque chose les scannait. Je voyais ensuite l'évolution de certains endroits. Comme dans certaines villes, ça faisait comme si c'était en Europe, comme en Afrique, vous voyez, dans différents endroits. Je voyais, j'entendais en même temps comme la voix de quelque chose qui était en train de localiser les personnes là où ils étaient. Ils disaient brun, brune. Ils décrivaient vraiment les personnes. Et les personnes continuaient à avancer. Symboliquement, ils avançaient. Et après, symboliquement, je voyais aussi notre situation se représenter. Quelqu'un qui se mettait en danger. Je voyais le Seigneur Jésus-Christ intervenir pour sauver certaines personnes. Je voyais encore certaines âmes emprisonnées, que le Seigneur ouvrait les portes et sortait ces âmes-là en disant de ne plus y retourner. Je voyais vraiment tous la main puissante du Seigneur Jésus-Christ qui agissait dans le spirituel pour affranchir les âmes qui sont captifs dans les prisons. Des personnes qui sont rentrées dans le lieu qui semblait ouvert bien, et quand ils sont rentrés, la porte s'est refermée sur eux. Et je voyais que c'est le Seigneur qui a ouvert la porte, envoie son ange ouvrir la porte, et les âmes là peuvent sortir. J'entendais ensuite par la suite, ne pas y retourner, ne pas y retourner. Et ensuite, je vois ces personnes-là sorties, libérées donc. Et donc, nous prions en ce moment. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu es. C'est toi qui as franchi les âmes. C'est toi qui libères les captifs. Nous te donnons louange, honneur et gloire pour tous les âmes que tu libères. Nous te donnons louange, honneur, gloire, force et puissance. Tu es le puissant guerrier qui défend nos âmes. Au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, tu défends. Au-delà de ce que nos oreilles peuvent entendre, Seigneur, toi qui sont les cœurs et les reins des peuples, des langues, des nations, et tous ces principautés, ces dominations qui sont sous tes pieds. Nous te bénissons pour tous les âmes captives que tu libères en ce jour. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour le frère et la sœur que tu délivres maintenant par ta puissance. Nous te bénissons pour le frère et la sœur qui reçoit sa délivrance en ce jour, dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Là où les esprits sont rendus captifs, sur les montagnes, dans les endroits, dans les forêts, ils sont libérés maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Là où les âmes sont capturées, dans les hangars, Seigneur, tu libères par ta puissance. Dans les hangars, les lieux spirituels, tenus par les esprits impurs, mauvais, ils sont libérés, les chaînes sont détruites et les âmes sont libérées maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé est restitué 7 fois, dans le nom de Jésus-Christ. C'est gratuit. Cette délivrance est gratuite, dans le nom de Jésus. Reçois, mon frère, ma sœur, ta délivrance en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. C'est gratuit. Dieu est bon et fidèle, car l'Éternel montre toutes choses pour libérer les âmes. Jésus-Christ agit en puissance. Il montre, il demande, respectez mes commandements. Mettez en pratique mes lois, mes commandements. Respectez-la. Sa parole est la lampe qui éclaire le sentier de tous ses enfants. Respectez et vivez. Il ne faut pas mourir, mais vivre pour la gloire de Jésus. Soyez donc bénis. Réveille-toi,
Réveille-toi vite. Retrouve ta vigueur, mon frère, ma sœur. Mets tes plus beaux habits. Déloue les liens des servitudes. Mets tes plus beaux habits. Déloue les liens des servitudes. Partage le pain que Dieu te donne avec ton frère, ta sœur. Aimez ton frère et ta sœur comme toi-même, car ton Dieu revient bientôt. C'est gratuit de mon cœur. Vous avez été vendus, mais vous êtes libérés en Jésus sans payer un sou. C'est gratuit de bon cœur. Vous êtes malade et avilis, mais vous êtes libérés en Jésus-Christ sans payer un sou. C'est gratuit de bon cœur. Vous êtes stériles, vos troncs sont purifiés en Jésus sans payer un sou. C'est gratuit et de bon cœur. Vous êtes malades et affaiblis. Vous êtes guéris et fortifiés en Jésus sans payer un sou. C'est gratuit et de bon cœur. Recevez votre délivrance dans le nom de Jésus. Ce beau cantique nous vient d'une sœur, Julie Gualou de la Côte d'Ivoire. Soyez donc bénis, parce que le Seigneur donne gratuitement. Et dit, relève-toi, secoue ta poussière, enfant de Dieu, car il n'entrera plus chez toi. Ni sorcier, ni esprit impur, secoue ta poussière et lève-toi. Reprends ta place, enfant de Dieu. Alléluia. Et brille, laisse ta lumière briller. Tu as la puissance de Jésus qui vit en toi. Alors secoue ta poussière et lève-toi. Sois fortifié avec les 9 fruits de l'esprit, les dons gracieux du Seigneur, l'armure de Dieu. L'armure de Dieu. L'armure de Dieu. La ceinture de vérité. La cuirasse de justice. Et la cuirasse de justice. Les chaussures, les ailes pour proclamer l'évangile. Alléluia. Et tout l'armure de Dieu, soyez vêtis dans le nom de Jésus, soyez fortifiés. Fuyez tous ceux qui lisent, comme le Seigneur nous a dit dans le livre de Lévitique 20, les liseuses de Bonaventure, les astronautes, tous ceux qui sont là en train de voir les astres. Parlez avec les morts, parlez avec les personnes qui ne sont plus de ce monde, ceux qui vont voir les spectres. Fuyez. Ne parlez pas avec les morts, ne parlez pas, n'invoquez pas leur esprit, car ils sont en repos. Si tu pratiques encore, tu vas voir les marabouts, arrête de faire ça. Si tu vas voir ces personnes, toutes ces personnes, ces féticheurs, tous les autres qui invoquent l'esprit de mort, arrête ça. Le Seigneur demande d'arrêter, il faut se repentir. Tu as des choses qui sont cachées dans ta maison, sous ton lit, sous ton canapé, dans ton salon. Tu utilises des choses pour envoûter, des parfums pour envoûter. Tu utilises des incantations. Tu utilises des choses que tu mets sous ta langue. Tu utilises des choses que tu introduis dans ton corps pour séduire, pour plaire, pour demander des choses, pour obtenir des choses. Répands-toi, jette toutes ces choses. Tu utilises des choses pour envoûter, pour ensorceler, pour charmer. Répands-toi et jette toutes ces choses. Brûle-les et répands-toi. Car l'Éternel, ton Dieu, t'appelle à la repentance. Le Seigneur dit, répentez-vous, les temps sont finis. Répentez-vous, que tout ravin soit comblé. Tout chemin, les chemins soient nivelés. Tous les chemins soient aplatis, les collines soient aplaties. Et tout chair verra en cours les seigneurs dans la sanctification. Sanctifiez-vous, répentez-vous, changez vos voies mauvaises. Répentez-vous, l'Éternel dit, si mon peuple se répand, qu'il change ses voies mauvaises et qu'il tourne vers moi, je viendrai vers lui et je guérirai son pays. C'est ton cœur que le Seigneur veut guérir. C'est ta vie, ta famille, ton foyer que le Seigneur veut rétablir et guérir. Ton pays que le Seigneur veut restaurer. Changez vos voies mauvaises, répentez-vous et revenez à l'Éternel. Répentez-vous et acceptez l'eau du baptême. Confessez vos péchés. Acceptez l'eau du baptême. Renaissez, renaissez pendant qu'il est temps. Le grand réveil, c'est maintenant. Renaissez. N'attendez pas le jour et la colère du Seigneur pour se repentir, mais renaissez maintenant. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Nous allons prendre la lecture dans le livre d'Éphésiens, Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Un enfant obéissant. Obéissez, enfants, à vos parents,
dans le Seigneur. Cela est juste. Honore ton père et ta mère. Tel est le premier commandement auquel soit attachée une promesse, auquel sont attachées une promesse, pour que on trouve du bien et jouisse d'une longue vie sur la terre. Parole que vous retrouverez dans la sagesse, les sagesses ecclésiastiques, Ecclésias. Toutes ces paroles sont là-bas. Et il ne faut pas rejeter la parole de Dieu. Il ne faut pas juger. Dit que pourquoi dans les livres il y a seulement ça. Mais de lire l'Ancien Testament au Nouveau pour être éclairé. De venir à l'Ancien Testament, lire l'Ancien Testament pour être éclairé avec le Nouveau Testament. Alléluia. Car le Seigneur Jésus-Christ est la sagesse. Le Seigneur Dieu est la sagesse. Il est l'intelligence. Il est l'intelligence, la sagesse. Il est la science. Gloire à Jésus. Il dit, pratiquez mes paroles, mettez-les en pratique afin d'avoir la vie. Le premier des commandements, c'est, ô Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force, de toute ta force. Voici le premier commandement, celui qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est le plus grand. Alors pratiquez l'amour. Dieu dit d'aimer, il faut aimer. Respecte ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère afin de jouir de longs jours sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'a donné en pratiquant ses commandements. Gloire, honneur, force et puissance à Yahvé Sabaoth, Dieu saint, dans son nom glorieux, Jésus-Christ. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais usez en leur indiquant des corrections et de semences qui s'expriment du Seigneur. Gloire à Jésus. Ce n'est pas que le bâton pour chicoter l'enfant, ce n'est pas que le taper et le faire. C'est la parole de Dieu qui fait tout. Le Seigneur, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, il est assez puissant pour donner les mots puissants, pour toucher le cœur de l'enfant, tout en priant pour les enfants. Que le Seigneur touche le cœur. Enfant, tu écoutes ce message. Honore ton père et ta mère, parce que le Seigneur te donnera longue vie, bonheur, prospérité dans tout ce que tu vas faire. La prospérité, ce n'est pas d'amasser les richesses, maisons, argent, voitures et tout ce qu'il y a autour. C'est de vivre d'une vie prospère, une vie prospère, une vie où tu crois, tu grandis, tu es béni et tous les jours tu grandis. Et Dieu bénit ensuite tout qui rend prospère, tout ce que tu touches, tout ce que tu fais est prospère. Parce que Dieu te bénit, c'est parce que tu as respecté ses commandements. Voici la vraie prospérité. En Dieu, dans la crainte de Dieu. Et aimer ton parent, respecter ton parent. Et les parents n'est pas agacer les enfants, de les chicoter, de les frapper, parce qu'il t'a contrarié. Mais dis-toi aussi que tu as été enfant. Même si tu étais corrigé de la même façon, nous sommes à une époque, le Seigneur demande encore de la paix, l'amour, la maîtrise de soi. Ce n'est pas facile. Vous parlez en tant que maman aussi, parce que nous avons beaucoup d'enfants. Mais le Seigneur est assez puissant pour donner la force, alléluia, pour la maîtrise de soi. Ce n'est pas l'homme qui fait, c'est l'Esprit Saint qui conduit. C'est la puissance de Dieu qui conduit. Laissez Jésus-Christ gérer tout, dans les foyers et tout dans la maison. Il ne faut pas seulement catégoriser Jésus-Christ pour un seul truc dans ma vie, mais dans tout, il faut intégrer. Dans tout, il faut laisser le Seigneur agir. Il donnera, il touchera le cœur de tes enfants, il touchera le cœur de ton enfant, les plus rebelles, il touchera le cœur. Il faut éduquer les enfants dans la parole de Dieu, il faut les immerger, il faut les faire lire, les faire comprendre l'amour de Dieu pour eux. Dieu agira, il touchera leur cœur, afin que la famille soit dans la vie paisible, dans le respect les uns pour les autres, autant à l'école qu'à la maison, autant partout où l'enfant sera un modèle, qui jouit le cœur de sa mère, qui ne désole pas sa mère, qui n'attriste pas sa mère, et qui réjouit le cœur de son père, qui est fier de son fils, fier de sa fille, parce qu'ils obéissent, ils sont polis, ils aiment leurs parents. Non pas par cause de peur d'être chicoté, pas à cause de peur d'être frappé, mais parce que tu es le parent, l'autorité que Dieu a donnée sur les enfants, l'autorité que Dieu a placée sur les enfants. Et parce que tu l'as aimé aussi fort pour le garder pendant 9 mois, ou même si c'est plus tôt que tu as accouché, Dieu a permis que tu gardes l'enfant, tu l'as porté, tu l'as alerté, ou que tu sois autre alternance que tu aies pris pour l'alerter, a fait grandir cette crainte en l'enfant naturellement pour te respecter. Tout n'est pas vraiment dans la chair,
mais dans la puissance du Seigneur. Ne combattez pas les ennemis visibles dans la chair, mais les principautés, régissant dans le monde des ténèbres, dans les puissances de l'air. Alors, il faut prier et demander au Seigneur. Tout est possible dans le Seigneur Jésus. Tout est possible dans le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui peut tout faire. Te donner la force, même si tu dis que tes enfants tout seuls, te donner la force de pouvoir gérer ta maison, tes enfants, tout ce qui t'entoure est possible en Dieu. Il te donnera la force de te relever, même en l'éduquant. En mari, femme, foyer, en tous les deux, vous donnera la force. Que ce soit l'homme tout seul, la femme tout seul, il donnera la force. Donne tout à ton Dieu. Donne tout à ton Dieu et fais-lui confiance parce qu'il agit. Nous sommes là pour témoigner. C'est vrai, Dieu agit. Lorsque tu lui fais confiance à 100%, que tu laisses tout dans la main du Seigneur, le Seigneur agit sur tous les points. Alléluia. Pour te bénir, te combler, te restaurer, te fortifier, te régénérer, t'enseigner, te conduire. Parce que Dieu n'est pas limité et Dieu est puissant. Alors que Dieu ne soit pas limité dans ta vie. Que Dieu te bénisse et te donne la force d'avancer, te relever. La force, enfant, le courage, l'amour, l'humilité, beaucoup d'amour vers tes parents. Si tu as agacé ton enfant, n'hésite pas à demander pardon. N'oublie pas cette parole. Le Seigneur dit, celui qui accueille un enfant, c'est moi qui l'accueille. Celui qui fait du bien à un enfant, c'est de moi que tu fais. Si tu bats ton enfant, tu le frappes, tu lui fais du mal. Sache que c'est à Jésus, qu'est-ce que tu fais du mal. Alors, repentance. Enfant, tu ne dois pas frapper tes parents. Tu ne dois pas frapper ni ton père ni ta mère. Tu ne dois pas lever la main, ni lever la voix, ni le ton. Il faut se repentir et demander pardon afin de ne pas avoir de malédiction, mais de bénédiction qui vient du sein qui est apporté, du bénédiction de papa, de maman. S'ils ne sont pas là, ceux qui t'ont gardé doivent être honorés. Gloire à Jésus. Voici donc la parole du Seigneur qui nous parlait aussi sur le livre de Épître aux Éphésiens, Éphésiens 6, chapitre 6, et nous avons donc le verset 5. Gloire à Jésus, et le Seigneur nous parlait vraiment dans la crainte du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur, comme au Christ, non d'une obéissance dont extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais comme des esclaves du Christ qui font avec l'âme la volonté de Dieu. Que votre service empresse, votre service empresse l'adresse au Seigneur et non aux hommes, dans l'assurance que chacun sera payé par le Seigneur selon ce qu'il aura à faire, selon ce qu'il a fait de bien, qu'il soit esclave, qu'il soit libre et ou maître, agissant de même à leur égard. Laissez de côté les menaces et dites-vous bien que pour eux comme pour vous, le Maître est dans les cieux et qu'il ne fait point acception de personne. En définitive, rendez-vous puissant. En définitive, alléluia, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de la force. Revêtez l'armure de Dieu, que cela soit votre part dans le nom de Jésus, pour pouvoir résister aux mauvais et aux manœuvres du diable, qui est vaincu dans le nom de Jésus. Soyez victorieux dans le nom de Jésus-Christ, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre des principautés, contre des puissances, contre des régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussures les ailes, à proclamer
propagez l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, la grâce grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais, dans le nom de Jésus, afin recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable. Et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et annoncer hardiment, le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Obtenez-moi la hardise d'en parler comme je le dois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que cela soit à votre part partout dans le monde entier. À continuer à intercéder pour nos frères et sœurs, à prier pour que la parole de Dieu inonde le monde, à prier pour que la parole soit la plus forte qui monte, et même si les ténèbres grandissent, le Seigneur est plus puissant et plus fort, l'Esprit Saint est plus fort et plus puissant, la lumière est la plus forte. Elle a jailli pour que la lumière règne dans le monde, et les ténèbres fuient petit, nuit. Alléluia. La lumière est toujours la plus forte. Alléluia. Nous allons donc finir cette lecture et ensuite libérer la dernière vision du Seigneur Jésus nous a montré. Je désire que vous sachiez vous aussi où j'en suis en ce que advint. Vous serez informés de tout, les Tichites et frères bien-aimés qui m'ont fidèle assistant dans le Seigneur. Je vous l'envoie dans l'espérance. Je vous l'envoie dans l'esprit pour vous donner de nos nouvelles et reconforter vos cœurs. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent paix aux frères, ainsi que charité et foi. La grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie incorruptible. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Nous avons les chants de notre frère, de nos frères. Amen, 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 alléluia. Amen, 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 alléluia. Jésus, notre papa, Jésus, notre Père, notre directeur, Jésus, notre roi des rois, notre essentiel, notre amour, Jésus, notre essentiel, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Jésus, la main droite de Dieu qui agit, alléluia, et qui fait fuir toutes ténèbres. Sous ses pieds sont placées les ténèbres, sous son pied, les dominations, les principautés. Alléluia. Personne, nul n'est l'égal à Dieu parmi les dieux, Fils unique engendré de Dieu, venu pour sauver, venu pour guérir, pour restaurer et sauver ses enfants. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous ravit en esprit et nous montrait beaucoup de situations. Nous voyons toutes choses dans l'univers à travers les yeux du Seigneur Jésus-Christ. Il nous remportait comme ça de l'extérieur de notre monde et il nous montrait, frères et sœurs, vraiment les ténèbres grandissent encore et encore et encore. Tout autour, les ténèbres grandissent encore et encore et encore. Il demande alors à ses enfants de rester éveillés, de prier, de rester éveillés, de prier, de croire en lui car il vient, de croire, de garder la foi car il vient, toujours sereinement, avec un grand sourire, une paix sereine, avec beaucoup d'amour. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il vient, gardez la foi, continuez à prier, à méditer, continuez à persévérer, gardez la foi, pratiquez les commandements du Seigneur, continuez à lire et à méditer, immergez-vous dans la parole de Dieu qui seul sauve, qui seul est la lumière, tout ce qui est autour, tout ce qui va venir, tout ce qui est et tout ce qui va venir va passer. Mais la parole, elle demeure. C'est elle qui va remplir le monde entier. C'est la parole qui va tout changer, tout régénérer, tout créer. C'est par la parole que tout fut et par la parole que tout sera recréé.
Alors, ancrez-vous dans la parole, fortifiez-vous les uns les autres, partagez la parole, réglez les vies, mettez votre vie en ordre, repentez-vous, car les temps sont finis et le Seigneur Jésus-Christ arrive. Mettez de l'ordre, femme, vêtis-toi décemment, en tenue correcte. Femme, cache ton corps, habille-toi correctement. Mes sœurs, attachez vos foulards, portez vos voiles, continuez à cacher ce qui appartient à vos maris, pour vos maris, et la gloire de Dieu. Soyez donc bénis, frères. Continuez à aimer vos femmes. Soyez fidèles à vos femmes, comme au Christ et à l'Église. Soyez prêts, le Seigneur Jésus-Christ arrive. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu, enfants de Dieu, peuple de Dieu dans le monde entier de lumière. Dieu vous aime infiniment. Yahvé Sabaoth n'a pas changé. El Shaddai n'a pas changé. Hachem reste le seul vrai Dieu pour toujours. Laissez tous ceux qui n'en ont pas le nom de Dieu. Repentez-vous, revenez aux lois, aux commandements de Dieu. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, seul chemin, seule porte qui mène à Dieu. Lorsque toute personne commence à chercher le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre, il vient à Jésus-Christ. Car dans une vision, il nous montrait les prières des personnes qui cherchaient Dieu de tout leur cœur, symboliquement, comme une jeune personne qui montait, et dans le ciel comme un grand trône. Jésus-Christ assis sur son trône, avec couvert de gloire, de robe blanche, et couvert de gloire, le roi des rois dans toute sa splendeur, et cette âme venait jusqu'au Seigneur. Le Seigneur consolait cette âme. Quiconque cherche l'Éternel Dieu vient à Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole de Dieu. Il est la parole qui s'est faite chair, qui s'est incarnée, qui était, qui est et qui vient. Alors que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Dieu vous aime infiniment. Soyez bénis. Éternel mon Dieu, nous te bénissons. Merci pour le courage, la force, la conscience que tu accordes à tous tes enfants, le neuf fruit de l'esprit. Merci, toi qui donnes la persévérance, la force, la foi, la charité, l'amour qui nous unit, car tu es un dans le Père et tu fais qu'un seul dans tous tes enfants. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car tu es la force qui unit nos frères et sœurs dans le monde entier, pour continuer partout, dans les villes, les villages, les marchés, les campagnes, les recoins, les gares, les villages, dans l'endroit où se trouvent sur les îles, partout où ils sont, dans les campagnes, dans les métropoles, dans les villages, dans les coins où ils sont, dans tous les peuples et des langues. Seigneur, tu réveilles ton esprit et ton armée pour t'adorer, te louer, pour t'aimer, ô Dieu saint. Tu relèves ton armée pour t'adorer et tu emmènes, tu es lui, ta lumière, ta face sur tous tes enfants afin de bénir. Ô Père saint, fais-lui ta face sur tous tes enfants. Béni sois-tu pour tout ce que tu es. Béni sois-tu pour le pain quotidien, la parole qui est le pain quotidien, le fleuve d'eau qui ne tarit pas, que nous pouvons boire chaque jour, que tes enfants peuvent boire chaque jour et ils n'auront pas faim, manger chaque jour sans mourir, car tu es la parole de vie. Viens au Seigneur Jésus-Christ et mets ta graine dans ce cœur qui entend ce message maintenant. Seigneur, afin que la vie soit purifiée, afin que la vie soit reconfortée, régénérée, Seigneur Jésus, par ta puissance. Toi qui enlèves toute impudicité, toute fornication, tout mensonge, toute drogue, tout lâchenarat disparaît par ton nom puissant. Seigneur, ô Dieu saint, viens et souffle ton esprit de vie. Balaye et prends la première place dans ce cœur qui t'entend maintenant. Impose ta main de douceur, souffle ton souffle de vie sur cette personne qui écoute maintenant ce message. Seigneur, merci pour tout ce que tu es, toi qui restaures et qui bénis. Merci, toi qui donnes la force aux mères et aux pères d'éduquer leurs enfants dans ta parole. Merci toi qui éduques les parents à retourner dans ta parole. Merci toi qui fortifies chaque cœur à retourner à toi seul. Merci. Reçois louange, honneur, gloire, force et puissance. Tu es type de la prostitution. Tu es type de l'idolâtrie. Tu es type de tout ce qui est mauvais. Tu sauves les vies en donnant la vie. Tu es la vie, ô Dieu. Que ta parole soit l'ondée qui tombe dans ce cœur qui a besoin maintenant, Seigneur. Merci que ta parole soit, Seigneur, Saint-Esprit, par ta puissance, ô Dieu. Dans le nom de Jésus, celui qui guide, qui persuade, qui enseigne et qui fortifie, qui régénère, qui soigne les cœurs blessés et meurtris et qui donne la force, qui libère les captifs. Merci, toi seul, oui, car l'Esprit est sur le Seigneur Jésus-Christ qui a libéré les captifs et le Seigneur agit parce qu'il est vivant, il est réel. Jésus-Christ est encore là. Il est avec vous chaque jour. Soyez braves et courageux. Persévérez. Partagez le message du Seigneur pour impacter nos frères et sœurs, pour que le message soit partagé et compris et entendu. Dans le nom de Jésus, recevez, soyez bénis. Recevez gratuitement tous les dons du Seigneur, la guérison, la restauration, dans le nom de Jésus. Soyez forts, soyez forts. Gardez l'amour les uns pour les autres et persévérez. Vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ.
des créations que Dieu aime. Dieu a créé ses enfants parce que Dieu vous aime. Dieu ne vous a pas créé à l'image des bêtes, à l'image de quoi que ce soit d'autre, mais à son image, sa propre image, par amour. Dieu vous aime infiniment. Son amour est plus grand que toute chose pour vous. Alors rappelez-vous qui vous êtes. Peuple de Dieu, levez-vous et annoncez encore l'évangile. Levez-vous, partagez encore la parole du Seigneur. Soyez braves et courageux et tenez ferme dans la foi, car Jésus-Christ est avec vous. Shalom, paix et grâce à vous. Maranatha. Peuple de Dieu, lève tes mains pour adorer ton Dieu vivant. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Ephrata, et parle, car Dieu veut parler. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient.